Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous ? Aujourd'hui, comme vous avez peut-être l'habitude à présent, une fois par mois, je vous propose un épisode spécial. Aujourd'hui, pour l'épisode spécial du jour, du mois de mars plutôt, devrais-je dire, je vais vous proposer que l'on se penche sur les pires phobies qui existent, et des vraies phobies, des choses concrètes, et qui sont pour certaines d'entre elles totalement loufoques. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Mettez sur pause, cliquez sur abonnement, et puis remettez sur lecture. Maintenant que c'est fait, je vous propose de découvrir ces phobies incroyables mais vraies. Pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est simplement que j'ai regardé à la télévision française il y a quelques jours en arrière ou quelques semaines en arrière une interview de la chanteuse française Louane qui a parlé d'une phobie qu'elle a depuis très très longtemps. Et cette phobie, franchement, je savais même pas du tout que ça existait, c'est la phobie des bananes. Et oui, ça existe. C'est ce qu'on appelle la bananaphobie. C'est la phobie du fait qu'elle ait peur des bananes parce que par rapport à l'odeur, par rapport au goût, à la texture, etc., etc. Et ensuite, suite à cette interview de Louane, je me suis dit, de la chanteuse Louane, je me suis dit, je devrais peut-être aller faire un petit tour sur les différentes phobies qui existent et voir si, aux côtés des phobies qu'on connaît tous, d'être agoraphobe, claustrophobe, etc., etc., est-ce qu'il y a des phobies un peu plus particulières, je ne sais même pas si on dit une phobie ou une phobie, donc particulière, qui existe. Et là franchement je suis tombé sur les fesses. Heureusement que j'ai pas des fesses trop maigres, du coup j'ai pu être atterré confortablement sur mes fesses et je me suis dit que j'allais devoir vous les partager parce que franchement il y en a quelques-unes qui méritent le coup d'être connues. La première phobie que j'ai envie de vous faire partager, c'est la phobie. C'est la phobie de la peur d'avoir peur. Donc, c'est les personnes qui ont peur d'avoir peur. Et cette phobie, et ouais, ça existe et c'est quand même assez ironique, c'est la phobophobie. La phobophobie, et oui, vous avez bien compris. Alors, phobo, c'est Phobo, Phobie, la phobophobie. Donc, c'est la peur d'avoir peur. Une autre phobie également qui se rapproche de la phobie de Louane par rapport aux bananes, il y a une phobie qui existe et qui se caractérise par une peur irrationnelle des fruits. Et du coup, la personne qui en souffre, elle va refuser de manger n'importe quel fruit parce qu'elle va en avoir peur. Et cette peur, c'est la carpophobie. Rien à voir avec le poisson, la carpe, c'est la peur des fruits. On appelle ça la carpophobie. Du coup, pour celles et ceux qui n'aiment pas les fruits, si on vous force à en manger, vous pourrez toujours dire que vous êtes carpophobe et que c'est pour cela que vous n'aimez pas manger des fruits. Autre phobie, pour les deux prochaines phobies que je vais vous parler. Alors, je vous préviens par avance, j'ai essayé de m'entraîner peut-être 10-15 minutes avant de commencer l'enregistrement de l'épisode et j'ai un mal de chien à prononcer le nom de cette phobie tellement que c'est compliqué. Alors, pour la première phobie, la première phobie avec un nom compliqué, c'est la phobie qui se nomme hippopotomonstrosechidépédol. Et voilà, vous voyez, j'ai bugué, j'arrive même pas à le dire. Je recommence. Hippopotomonstrosechidépédaliophobie. Ouais, j'ai réussi. Et à votre avis, est-ce que vous avez une idée de quoi correspond cette phobie ? Malgré le nom que cette phobie a, il s'agit de la peur des mots longs. Et pourtant, le nom de la phobie contient pas moins de 35 caractères. Et en fait, c'est la contraction de plusieurs mots. Le premier, c'est hippopotomonstre, qui est un animal imaginaire, suivi de sesquipédalio, qui est un pied et demi, et phobie, donc du mot grec qui signifie peur. Et en fait, ce nom de phobie est issu d'une série anglaise qui s'appelle Brainiac et qui est sortie en 2008.
Donc je vais pas retenter de le prononcer parce que je sais par avance que je vais bugger. Cherchez sur internet, de toute façon vous aurez les liens vers les sites que j'ai utilisés pour trouver ces phobies. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Prochaine phobie avec un mot imprononçable, c'est les personnes qui ont peur du chiffre 666 qui est associé au diable. Et oui, vous avez bien entendu, des gens ont la phobie du chiffre 666. Et cette phobie s'appelle l'exacosioï... Oula, rien que là, de nouveau, je bug. L'exacosioïexecontaexaophobie. Voilà, ça donne à peu près ça. Je suis persuadé que peut-être certains d'entre vous sauront le prononcer mieux que moi, mais voilà, c'est la peur du chiffre 666. On retourne sur des phobies, sur une phobie un peu plus classique et qu'on utilise souvent dans les films d'horreur comme ça, où on voit un clown tuer à peu près tout le monde. C'est la coulrophobie, qui est en fait la phobie tout simplement de la peur des clowns. Donc la coulrophobie qui est quand même assez répandue dans notre société à l'heure actuelle. Je ne pense pas vous le faire découvrir. Avant, je vous ai parlé de la phobie du chiffre 666, du chiffre du diable. Et tenez-vous bien, il y a une autre phobie qui est liée à un chiffre et à un jour en particulier. C'est la phobie du vendredi 13. Et cela s'appelle la paraskevidécatriaphobie. Et oui, vous avez bien entendu, encore un truc tout chelou, mais pourtant, des personnes sont réellement atteintes de ce type de peur. Et c'est quand même assez incroyable que finalement, on se trouve peur. Moi, j'ai peur d'une peur bleue des araignées, ou c'est un truc tout ridicule, je suis arachnophobe comme pas possible. Et là, finalement, je me rends compte que on trouve toujours pire sur Terre. Et je vais encore vous dire 2-3 types de phobies, et c'est là incroyable mais vrai, mais elle existe, la musicophobie. Et oui, vous avez bien entendu, il y a des gens qui ont peur de la musique. Et donc, moi j'ai envie de me dire, je me demande comment est-ce que ces personnes font au quotidien si elles ont peur de la musique, ne serait-ce qu'à la télé, on en entend tout le temps. Avant-dernière phobie que je vais vous partager, c'est l'électrophobie. Et là, allez, petite devinette, à quoi il s'agit? Est-ce que 1, c'est lié à une plante? Est-ce que 2, c'est lié à un animal? Ou alors est-ce que 3, c'est lié à quelque chose d'autre? Eh la réponse, c'est 2. L'électrophobie, c'est la peur irrationnelle des poulets. Des gens qui ne peuvent absolument pas se rapprocher d'un poulet, d'une poule, d'un coq, etc., etc. Et ouais, mais là aussi, j'en connais 2-3 qui sont comme ça. Je leur approche une de mes poules de ma basse-cour et autant vous dire qu'elles partent en courant pour ne pas être trop proches. Et on va terminer avec une toute dernière phobie. Et j'en rigole d'avance parce que c'est un peu prout-prout, c'est un peu dégoûtant. Alors on va parler de l'apopathodiafulatophobie. Est-ce que vous avez une idée que c'est de quoi il s'agit? Avez-vous une idée de quoi il s'agit de l'apopathodiafulatophobie? Non, pas d'idée? Allez, je vous donne la réponse. En fait, c'est la phobie, c'est la peur d'être constipé. Et oui, il y a des gens qui ont peur d'être constipés. Et donc, c'est également une phobie qui est reconnue médicalement. Voilà, on arrive à la fin de ce petit épisode spécial. Vous voyez, il est plutôt court, ça va faire à peine 10 minutes. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aurez l'occasion de partager votre connaissance que vous avez eue aujourd'hui avec ces phobies incroyables mais vraies, dont celles avec des noms à rallonge. Si vous en avez une en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le dire en commentaire. En attendant, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à en parler à vos proches, à étaler votre science du savoir inutile à l'apéro avec vos amis et votre famille. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.